Je viens d'une famille musulmane algérienne. J'habite en France. Je suis née en Espagne par contre. Et à 18 ans, on a tous déménagé en France. Et j'ai toujours eu, mes parents, ils ont toujours été très très pratiquants. Maintenant encore plus, j'ai l'impression. Et moi, j'ai toujours eu des questions par rapport à l'islam que je posais à mes parents, mais j'ai jamais eu les réponses en fait que je cherchais. Par exemple, quand j'allais en vacances en Algérie, je voyais en fait cette discrimination envers les femmes. Et j'étais très très petite, mais je me posais beaucoup de questions, mais j'avais jamais de réponse. Ensuite, je pense le déclic un peu que j'ai eu, c'était par rapport à mon petit frère, qui m'avait avoué qu'il était gay du coup. Et c'est là en fait où je me suis dit en fait je trouvais pas normal de suivre une religion dans laquelle mon frère il n'était pas accepté, il était puni par la charia, voilà. Donc mais je connaissais pas le mot apostasie, rien du tout. Donc je me posais pas beaucoup de questions, je disais juste je viens d'une famille musulmane donc je reste musulmane quoi. Jusqu'à il y a quelques temps, peut-être il y a 3 ans, où je pratiquais pas du tout, j'étais encore musulmane hein, mais je mangeais du porc, je buvais, enfin voilà, je priais même pas, rien du tout. Et bonne musulmane. C'est ça. Et il y a quelques mois, j'ai commencé un petit peu plus à approfondir en fait mes recherches sur l'islam. Et c'est là en fait où j'ai trouvé toutes les atrocités que vous dites, exactement tout. Et ça m'a fait un petit peu un choc en fait. Et c'est là en fait où j'ai décidé que c'était fini en fait, que j'en pouvais plus. C'était trop. C'était à combien de temps exactement? Peut-être 1 an. Ça va faire 1 an. Okay. Et comment ça se passe avec la famille? Ils le savent pas. Ma mère, justement ma mère, Tu me permets des questions indiscrètes ou pas? Oui, bien sûr. Et pour l'homosexualité de ton frère, est-ce qu'il accepte ou pas, tes parents? Non, ils savent pas non plus. Ils savent pas non plus, ok. Non, ok. Ils le cachent, enfin, ils ont des doutes, hein, mais je pense qu'ils se voient la face parce que, voilà, mon frère, il a toujours été, entre guillemets, un petit peu féminé, mais... Est-ce que tu penses que c'est à cause de l'islam que ton frère soit obligé de cacher ça? Ah oui, bien sûr, à 100%. Parce qu'il ne cache pas mes parents, hein. En dehors, il se cache pas avec ses amis, il est vachement ouvert. Même dans la rue, enfin, il se cache pas. Il y a que avec mes parents en fait qui peut pas en fait être lui-même. Bon, Est-ce que tu aimerais le leur dire ou pas? Par rapport à mon frère ou par rapport à moi? Non, par rapport à toi. Si ton frère était là, je lui aurais posé la question à lui. Oui, j'aimerais vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de débats avec mes parents, surtout avec mon père. Mon père, il est un petit peu plus tolérant avec moi. Il me dit, Benti, cherche pas à savoir. Si tu commences à chercher, tu vas apostasier. Du coup, moi, je dis rien. Ma mère, par contre, je lui ai parlé du coup, là, en ce moment, je suis avec un non-musulman. Je lui ai parlé de ça, mais il a complètement pété un câble. Elle m'a dit que... Je lui ai même pas dit que j'étais pas musulmane. Je lui ai juste dit que j'étais avec un non-musulman. Et elle m'a carrément dit que si je finissais ma vie avec lui, qu'elle allait me laisser et repartir au bled. C'est-à-dire qu'elle allait te laisser, je parle. Qu'elle allait me renier, en fait. Renier, ok. Oui. Ouais, c'est... Ouais. Donc ça ne te pousse pas vraiment à être sincère avec tes parents? J'arrive pas. En fait, pour eux, c'est tellement... En fait, toute leur vie, c'est vraiment autour de l'islam. Tout ce qu'elle fait, ma mère, dès qu'elle se réveille jusqu'au soir, elle prie. Avant de dormir, elle lit le Coran. Toute la journée, elle écoute des imams. Donc, elle est complètement, en fait, matrixée. Je vais laisser Ali Baba, parce que je crois qu'il a une question à te poser. Mais j'aimerais que tu discutes avec Shana.
Oui. Parce que je pense que elle est plus apte à te comprendre. Moi, je peux essayer, mais bon, Oui. c'est pas sûr. Juste une En tout cas, question. merci pour ton courage, Okay. Médusa. Merci. Juste une question de curiosité, je te laisse songer avec Shana. Oui. Mais c'est quoi la pire horreur que tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a fait faire un déclic quand tu as lu? Aïcha. Merci. Ouais. Merci, je te laisse entre les mains de Shana. Merci pour ton témoignage. Aïcha nous a tous fait sortir de l'islam. C'est la fautif. Est-ce que j'ai peut-être pas entendu, mais désolée si je répète la question. Est-ce que tu en as parlé à ta famille par rapport à ça? De sortir de l'islam? Bah en fait, quand je débat avec mes parents, surtout, je débat beaucoup par rapport à Aïcha. Et c'est surtout ma mère en fait qui est assez violente verbalement entre guillemets, qui me dit qu'elle sait au fond d'elle que je vais apostasier ou que j'ai apostasié. Donc si c'est le cas en fait que je le dise tout de suite, comme ça c'est fait, et comme ça bah elle pourrait me renier pour enfin voilà. Est-ce que tu penses, donc tu l'as pas dit alors? Non. Est-ce que justement plus tu tardes à le dire, plus tu prolonges, tu sais, on l'a tous ressenti, on a tous cette en tout cas pour ceux qui ont apostasié et qui ont une famille musulmane, passer par ce moment difficile, la douleur de devoir le dire. Donc l'annonce et on ne veut pas passer par le moment où ils vont être choqués ou tout ça. Est-ce que c'est pas le mieux en tout cas, ce ne serait pas de le dire pour au moins c'est fait une fois pour toutes? Bah j'ai beaucoup réfléchi en fait, et je pense que mon cas il est un petit peu spécial entre guillemets, parce que déjà ma mère elle est en dépression depuis un moment, et c'est la religion en vrai qui l'aide vraiment beaucoup, hein. Je dirais vraiment, si elle serait pas musulmane, je pense que voilà. Donc dire ça à ma mère, je pense que ça la briserait plus qu'autre chose. C'est pour ça en fait, que j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. Parce que dans tous les cas, toi, bon, je pense que tu songes à faire ta vie aussi. Oui. T'es quand même confronté à deux problématiques, qui est ta vie amoureuse et quand même la religion que t'as quittée. Donc dans tous les cas, finalement, tu vas avoir dans l'un ou l'autre, tu vas avoir un problème. C'est clair, oui. J'ai même essayé de convaincre mon copain. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai essayé de lui convaincre en fait. Je lui ai dit fais genre. Mais en vrai, c'est pas la bonne solution. Je le sais. J'ai pas envie non plus de dire à mes enfants, ouais, mentez aussi, dites que vous êtes musulmans. Franchement, je te conseille de vraiment pas faire ça. Ouais. Tu dormiras mieux sur tes deux oreilles. En tout cas, tu vas avoir la conscience tranquille. Donc j'espère juste avoir le courage un jour. Et il y a des gens qui demandent si mon frère il est musulman. Mon frère il a apostasié aussi en même temps que moi, donc voilà. Bah, au moins t'as de la compagnie, on va dire. Voilà, oui, je suis pas toute seule, donc heureusement que ça. Bon, en tout cas, mon conseil, je pense que pas mal seront d'accord avec ceci, c'est vraiment de pas tarder, quoi. Ou alors vraiment que ce soit fait, parce que tu vas plus en souffrir de ne pas le dire que de le dire. Tu vois, c'est un petit peu comme la piqûre. Moi, tu vois, tu piques une fois, ça y est, c'est terminé. Tu vois. Voilà, mais en tout cas, je te souhaite tout mon soutien, je te donne tout mon soutien, tout mon amour, tout ce que tu veux. Tout ce qui peut en tout cas, te mettre bien, te sentir bien. Et voilà, j'espère que tu prendras en tout cas la décision. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Peut-être 2 points pour toi. Il y en a un, c'est si tu as besoin de parler à des gens, et pour tous ceux qui nous écoutent, il y a le cercle des apostats qui existe. Donc oui, je suis dedans. Super. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te sert ou pas d'être dedans? Ah oui, vachement. En fait, j'ai trouvé des gens qui sont un peu dans la même situation que moi, alors que dans mon entourage, il y a mon frère, mais pas mes amis, pas des connaissances. Donc, surtout mentalement, ça aide vraiment beaucoup. Je suis content d'entendre ça. Merci. Et la deuxième chose, c'est pour te dire que effectivement, moi je comprends que c'est une décision très difficile parce que moi je l'ai prise.
et je sais que ça a fait énormément souffrir ma mère. Et c'est ça que je reproche à l'islam et que malheureusement je reproche aux musulmans de ne pas améliorer. C'est que quitter l'islam te force à sacrifier le bien-être de ceux que tu aimes. Au moins ton bien-être à toi et au pire le bien-être de ceux que tu aimes. Parce que je sais maintenant que ma mère, par exemple, tous les jours, elle s'imagine que je serai en enfer. Et c'est une torture psychologique que tu veux à personne que tu aimes. Je suis d'accord. Donc je comprends tout à fait que c'est un sacrifice qu'on te force à faire. Et je te soutiens. Je sais que c'est dur pour toi et je sais que c'est dur pour ta mère, même si ça ne devrait pas être dur pour elle. C'est pour ça que je me bats, moi. D'ailleurs, Ali Baba, il y a une question, je me suis toujours posé cette question. On dit que quand tu vas au paradis, tu te sens bien. C'est l'endroit où tu te sens le mieux. Si tu es une mère et que tu vas au paradis et que tu sais que ton fils est en train de souffrir en enfer, est-ce que tu es bien? Je t'assure, je me suis toujours posé cette... Ou alors il y a un est-ce qu'il y a une réponse à ça dans les textes islamiques ou pas? Oui. En fait, on va te reprogrammer pour que tu ne ressentes plus cette douleur pour ceux que tu aimes. Mais du coup, un de mes collègues, Atarax, qui est un étudiant d'Al-Azhar aussi, me disait souvent, mais si on te reprogramme comme ça, est-ce que tu es encore toi-même? Donc tu sais, par exemple, les femmes, elles sont reprogrammées pour ne pas être jalouses de leur mari au paradis, qui aura 70 houris avec qui il couche tous les jours. Et toi, t'es reprogrammé pour ne pas avoir mal au cœur pour les gens que tu aimais sur Terre. Voilà. C'est ça la réponse. Donc non, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Donc, c'est-à-dire c'est une autre personne qui est au paradis. Et qui se sent bien pour toi. Voilà. Qui n'a pas tes souvenirs, qui n'a pas tes émotions, qui n'a pas tes... Ouais. Donc au final, le paradis islamique, c'est une dystopie, tu vois. Mais c'est une question que je pense qu'il ne faut pas poser à moi, il faut poser à un musulman. Est-ce que... En même temps. Ouais. Pardon? Moi qui suis fan de science-fiction, peut-on créer un monde où le bonheur est absolu sans que ça soit une... On va pas parler en dystopie, sans que ça soit une anti-utopie. Voilà, tu sais... Parce que dystopie, c'est que les gens ont conscience qu'ils sont en train de vivre une dystopie. C'est-à-dire, mais une anti-utopie, c'est tu vis une dystopie, mais tu n'en as pas conscience. C'est une anti-utopie. Donc, c'est possible d'avoir un bonheur absolu sans que ça soit une anti-utopie? Moi, je pense que non. Il y a une superbe bande dessinée de SMBC, Saturday Morning Breakfast Cereal, où il a dit, il y a un savant qui a trouvé en 2020 l'équation du bonheur, et on s'est rendu compte qu'elle trouvait son maximum avec une seule inconnue. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de rendre tout le monde heureux, on sacrifie le bonheur de tout le monde pour rendre Billy heureux. Ouais, j'ai compris. Et qu'en moyenne, le bonheur il était maximum comme ça.